Salut à tous, bienvenue de retour au petit potager urbain. Ça fait longtemps, hein. Le printemps est installé, la saison a déjà bien commencé, la plupart de mes semis sont faits, j'ai eu énormément de choses à faire, mais là je pense que c'est bien reparti pour quelques petites vidéos rigolotes. C'est reparti pour un petit tour du potager avec des explications. Et voilà, c'est reparti pour le potager. Mais par rapport à l'année passée, j'ai fait quelques petites modifications. Je vous montre ça en image tout de suite. On a commencé par agrandir l'enclos des poules qui s'étend maintenant sur deux côtés du jardin quasiment. On a toujours la zone bassin avec les petites plantes comestibles tout autour dont je vous donnerai les noms dans une prochaine vidéo. La serre avec les tomates à l'intérieur qui sont déjà en train de pousser énormément. Et on a agrandi la zone de potager arrière pour avoir le double de la place. On y retrouve évidemment beaucoup de haricots car ma famille adore ça. Beaucoup de choux qui viendront nourrir la famille en saison et en arrière-saison. Il y a des brocolis, des choux-fleurs, des choux rouges et des choux de Milan. Les traditionnelles courgettes et courges rampantes. Potiron, courge serpent. Et cette année, grande particularité, j'essaye des courges du Siam. Il paraît que c'est délicieux. Les fraises obligatoires pour les enfants. La vigne avec les fraisiers en dessous. Ainsi que les bacs où nous avons planté, mais les melons un peu de tout. Tomates, haricots. Des petits pois grimpants, des choux, des radis, des épinards et des salsifis. On a implanté pas mal de petites plantes comestibles ou médicinales, comme ici une valériane officinale, de l'ail des ours qu'on ne peut plus récolter maintenant, la nepeta, délicieuse en accompagnement de salade, la pimprenelle, délicieuse avec les viandes, les poissons ou les salades. Évidemment, dans la serre, entre les plants de tomates, on peut trouver des plants de salade, des plants de roquette, des aubergines, de la coriandre et des plants de piment. En plus de ces modifications au potager, on a fait installer à l'avant de la maison une citerne de 10 000 litres d'eau de pluie. Ça nous a à peu près coûté 5 000 €, mais je pense que c'est la meilleure solution avec les périodes assez sèches qu'on a pour le moment au printemps et en été. Ça me permet maintenant de pouvoir arroser mes tomates tous les jours. Et en plus de ça, j'ai fait installer des panneaux solaires sur le toit de ma maison. Papa, j'ai un colis pour toi. Merci. Voilà, donc pour rappel, ce potager nourrit 4 personnes environ la moitié de l'année, ce qui est plutôt génial dans notre cas, donc 2 enfants et 2 adultes. On mise aussi pas mal sur des légumes qui peuvent rester en terre l'hiver, comme des choux, des carottes, des panais, ou alors des courges de conservation comme le potiron, le butternut et d'autres variétés, qui permettront donc de laisser en cave ou dans la cuisine jusque même en janvier. On a encore mangé un potiron là en janvier qu'on avait récolté en octobre, donc c'est vraiment magnifique de pouvoir conserver une chose aussi longtemps. Et avec les œufs de nos poules, ça nous fait quand même un apport de nourriture énorme, non négligeable. Je m'amuse plus à calculer, mais je sais qu'on sait faire une quantité considérable de légumes sur une petite surface, ici en l'occurrence maintenant 65 mètres carrés. En plus de cela, un potager collectif familial dans le quartier qui nous permet de combler d'autres besoins en légumes que je ne pourrais pas faire pousser ici, manque de place. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo où je vous ferai faire le tour de ce potager, je vous le promets, depuis l'année passée. En tout cas, merci à ceux qui sont restés abonnés à la chaîne malgré la longue période d'inactivité et merci à tous les nouveaux abonnés. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!